Donc nous avons vu ce qui se passait lorsque deux ondes constituées d'un seul signal, donc un seul signal ici, se rencontraient. Nous avons vu que ça donnait à un moment donné une onde avec une amplitude deux fois plus importante, et qu'ensuite les deux ondes continuaient leur chemin. Nous allons voir la même chose, cette fois-ci, lorsque l'onde n'est plus constituée d'un seul signal, mais une succession de signaux. Donc une succession de signaux qui forment une sinusoïde. Donc des sinusoïdes qui se rencontrent. Donc vous allez observer pas à pas ce qui se passe. Donc l'onde numéro 1 ici en vert, l'onde numéro 2 en rouge, et en bleu, la superposition des deux ondes. Donc, comme dans le premier exemple avec un seul signal, la superposition des deux ondes ici donne une onde avec une amplitude deux fois plus élevée. Alors, lorsque la progression des deux sinusoïdes continue, l'amplitude de l'onde résultante diminue et finit par être nulle à un moment donné. Puis, elle continue à diminuer, elle aura une amplitude double de l'onde de départ, les deux ondes de départ, mais négative cette fois-ci. Puis elle va de nouveau réaugmenter, repasser par la position nulle, puis par la position positive avec une amplitude deux fois plus élevée. C'est ce que ça donne en vitesse réelle. Donc la première onde en vert qui progresse vers la droite, la deuxième onde en rouge qui progresse vers la gauche, et en bleu, l'onde résultante qui ne progresse pas, qui ne semble pas progresser, qui a une amplitude deux fois plus importante que les deux premières, mais qui reste au même endroit, qui semble stationner, d'où son nom, onde stationnaire. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There